Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue aussi aux Capricornes, au signe ascendant lunaire solaire. Bien sûr, vous adaptez les amis, ça reste du collectif. Donc, les prévisions sont pour le mois d'avril. Donc, si au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas, moi je vous invite vraiment à revoir la vidéo mi-avril pour faire le point et le bilan fin avril pour voir si les prédictions se sont passées pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça reste du général. Donc après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon adresse mail est en bas de cette vidéo. Donc, vous avez la même énergie que les balances. Donc, en plus, elle est en pour, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on vous parle avec le grand maréchal Ferrand de compréhension, de pouvoir. On vous parle aussi, donc c'est bien aussi, ça représente bien votre signe parce que ça représente Capricorne, Verseau, Taureau et Balance. Nous sommes sur une vitesse, on va dire modérée des événements qui vont arriver. Donc on vous parle aussi de dialogue, d'enfants, de solutions, évolution, formation et accord. J'avais juste un petit message un autre petit message pour certains Capricornes. Comment dire, vous pouvez demander conseil, on vous parle de conseil et aussi de protection. On vous parle aussi d'une période de gestation, d'accord. On vous dit aussi, laissez mûrir un petit peu les choses aussi. Soyez discrète ou discret. Mais ça peut être aussi, on me dit pour vous, l'aide d'une femme qui peut aussi vous aider. Voilà. Donc le pape, nous sommes aussi donc sur l'enseignement et la spiritualité. On vous parle d'une belle entente avec l'homme de votre vie. On vous parle aussi de contrat. Allez, c'est parti. Pour cela, je vais prendre celle-ci. Hop. Pour les Capricornes, en termes généraux, après nous irons voir le professionnel ou les actions que vous menez actuellement. On ira voir vos blocages, les points positifs et ensuite le sentimental et le message de fin. Hop, c'était celle-ci aussi que je voulais. Alors, eh bien écoutez, avec le sage et le pape, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est bien sur l'union, l'accord, l'enseignement. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais aussi de conseils en messages supplémentaires. D'accord, je vous parlais de conseils et de protection. Donc là, avec la carte du sage, et puis en plus avec le pape, il ne faut pas oublier, c'est aussi l'enseignement et la spiritualité. Donc là, c'est parfait. Donc vous êtes bien sur une carte d'événements, des choses à venir. On vous parle de réussite, de conseils et illumination. On vous parlait bien aussi de pouvoir et de compréhension. Avec la carte de la sirène, on vous parle d'attirance. Donc c'est pour ça, avant d'interagir, d'agir par rapport à une solution. Oui, c'est une solution qui va arriver. Si le mot solution, c'est que la solution doit sortir. Mais voilà, par rapport aux choses à venir, comme je parlais de conseils et de protection, c'est que effectivement, on a une attirance. Parce qu'on voit le sage, le pape, donc quelqu'un de bien qui a des principes. D'accord. Et là, il y a quelque chose, un événement qui va venir un peu vous perturber, les Capricornes. Fascination magnétique, appel irrésistible, idée, élan positif. Ça reste quand même une carte, une très bonne carte. Mais avant d'agir, demandez conseil, voir si effectivement cette attirance, vous voyez, on parle de fascination magnétique, est-ce qu'elle est bien pour vous? On voit que certains, vous êtes, voilà, vous êtes bien réglés, vous avez des règles, vous avez des principes. Donc là, c'est avec la sirène et le sage et le pape, c'est comme si là, c'est bien d'être sage, d'avoir des règles et tout ça, mais c'est bien aussi d'être, comment dire, un peu d'être dans l'espièglerie, un petit peu, vous voyez, dans ces énergies-là. Ouais, il y a un petit peu de folie, mais c'est très bien, il en faut aussi, hein. Bon bah je voulais pas tant de cartes que ça, mais bon je vais les prendre parce que ça doit sortir. Donc là nous avons
agressivité. On a encore une carte d'événement. Là, on a 3 cartes d'événement. C'est pour d'autres, on va être effectivement dans les conseils, prise de conscience, réussite. Pour d'autres Capricornes, on va peut-être être certain, on va être certain, pour certains, pardon, dans un appel irrésistible, hein, avec la sirène. Pour d'autres, on va être sur une énergie d'agressivité, de destruction, de changement rapide, déséquilibre. Comme je vous disais, là, avec le sage et la sirène, vous voyez, c'est bien d'être carré, d'être droit ou droite, enfin voilà, machin. Mais comme je vous parlais d'espièglerie. Donc faites attention, il va falloir cet équilibre. Et comme pour certains, vous allez avoir un appel irrésistible par rapport à une situation. Donc faites attention là, d'accord? Parce que là, il y a un truc qui va se casser la margoulette. Parce qu'on voit bien, il y a le pape et le sage. Donc ça peut pas être plus droit et voilà. Et là, il y a quelque chose qui va venir perturber. Ouais. Alors, pour certains, on est bien dans un changement, une très belle énergie, envie de changement, esprit d'entreprise. Donc là-dessus, on a une avancée, effectivement, avec l'illumination, la réussite, le pouvoir. Donc là, on avance. Donc faites attention avec cette attirance parce que quelque chose, ouais, on a appelé, mais moi je dirais que c'est plutôt illusoire. Voilà, c'est quelque chose qui va vous attirer, mais faites attention. Que ça ne vous fasse pas souffrir avec les cartes des sentiments. Là, on vous parle d'attente, de passé, de souvenirs et de réflexion. Il y a peut-être une personne du passé ou une situation du passé qui peut revenir dans votre vie bien carrée, bien structurée. On est bien, on n'a jamais été aussi bien. Et là, il y a perturbation. Voilà, faites attention. Donc là, effectivement, on a des blocages, on a des influences négatives et des obstacles. Donc il y a bien quelque chose qui vient et on va aller voir quoi là. Ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cyclique. Là-dedans, c'est le mouvement. Donc il y a bien un mouvement. Après une période de tranquillité, comme je vous ai dit, de côté où il y a eu l'union, où il y a, vous voyez, quelque chose de stable. On voit que il y a quelque chose qui change. Donc ce qui change, c'est parce que pendant ce mois d'avril, il va avoir un nouveau rythme. Donc comme c'est un changement, on vous parle d'événements cycliques. Donc là, il y a un nouveau rythme qui va arriver dans votre vie, qui va vous bouleverser. Tout à l'heure, je vous parlais de gestation, une période de fécondité, de gestation. D'accord? Et je vous disais, laissez mûrir les choses, soyez discret ou discrète par rapport à une situation. Donc ça se rejoint bien parce que là on est un petit peu, on va être un petit peu bouleversé, c'est un changement, il y a quelque chose de routinier là aussi qui se casse la margoulette. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Pour vous, j'ai 2 cartes. On a l'inspiration, donc une période où ça a été un petit peu compliqué, soit au niveau professionnel, soit par rapport à ce que vous traversez, parce que vous êtes en période de chômage, en tout cas une période un peu sombre. On retrouve une inspiration, on est décidé, en tout cas, d'aller de l'avant, de progresser. On parlait aussi tout à l'heure d'évolution, des accords et des contrats. Ah, mais j'ai les mêmes cartes, bon, c'est pas grave. Alors, c'est pratiquement le même jeu. Donc là, on est sur l'inspiration. Parce que on va vous faire des propositions. Il y a des gens aussi qui vont venir vers vous proposer quelque chose. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était que vous attendez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui vient. Voilà, on vient vous dire là, il y a des nouveaux projets, quelque chose. On va vous présenter un contrat qui peut être renouvelable ou un contrat qui peut déboucher sur un CDI. Ouais, je voulais prendre d'autres cartes avec le monde du travail. Là, on peut être inspiré à trouver aussi un autre travail, quelque chose qui est plus en accord avec nous. Quelque chose qui fait partie de vous. Voilà, en tout cas, vous allez... voilà, c'est peut-être un travail qui vous plaît plus et vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous au niveau professionnel pour les Capricornes. Écoutez, l'inspiration, vous êtes un leader, vous reprenez votre place là où vous devez aller pour les actions que vous menez au niveau professionnel. Vous reprenez votre place.
comme je vous disais, ça peut être des formations pour passer aussi un échelon. Voilà. En tout cas, vous allez réussir au niveau professionnel. Hein. Si vous attendez des réponses, pour moi, vous allez, voilà, vous allez réussir. Voyez, gardez l'optimisme. Voyez, si vous faites des formations, voyez des choses comme ça pour monter en grade ou pour avoir aussi un statut, on va dire, mieux que là où ce que vous avez. Mais en tout cas, il y a une réussite. Hein. Voilà, il faut rester optimiste. Et justement... c'est très bien parce qu'il y a des choses qui se débloquent au niveau professionnel. Donc on change de niveau hein, au professionnel. Effectivement, on va vous présenter autre chose aussi. Hein. Bah oui, le fait aussi de passer en grade, de passer un concours, de peut-être repasser, bah, pourquoi pas le bac, de repartir à zéro, va vous ouvrir des nouvelles portes. Avec la fidélité, on voit qu'au niveau professionnel, ou les actions que vous menez, on voit bien que vous pouvez compter sur quelqu'un, en tout cas de votre entourage, ou quelqu'un qui vous suit dans vos démarches. Et du coup, vous êtes en train de... Alors quand on vous dit affirmer sa vérité, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, sont en train de se mettre dans la matière. Et c'est parfait. Donc restez optimiste. Il y a une très belle évolution. Et continuez de défendre aussi... ce que vous voulez faire, vous avez un projet, vous n'allez pas lâcher. Donc par rapport à ce nouveau projet, aux actions que vous menez, on voit bien que, je vais peut-être décaler ça, on voit bien que ça peut créer un peu de stress, d'accord? C'est normal, nouveau projet, du stress, donc après tout ça, une fois que tout sera clôturé, vous pouvez reprendre votre sommeil. Hein. Peut-être pour certains, vous avez du mal à dormir. Hein. Ça vous donne du stress là, au niveau professionnel, travail. Allez, on va aller voir les points un petit peu négatifs. On va voir un peu vos blocages. Tiens. Je vais faire vos blocages avec le petit Lenormand. Eh bien, écoutez, j'en ai plusieurs. J'ai la croix. Tristesse. Vos blocages, la durée en dépend de son éloignement. On a du trèfle et on a les anneaux. Donc on vous dit que par rapport au blocage, c'est tristesse. Ouais. Vous portez votre croix. C'est qu'il y a quelque chose qui a du mal. Vous avez du mal à faire le deuil. Vous avez du mal à avancer. La durée en dépend de son éloignement. Ouais, il y a quelque chose qui bat. Quand on porte sa croix, c'est que voilà, le chemin est dur. Et là, par rapport à l'anneau, c'est un très beau mariage. Ok. Et bien, si c'est comme c'est les points, les blocages, c'est que là où il n'y a pas d'engagement. Quelque chose, c'est mort au niveau de l'engagement. Ouais. À gauche, c'est la rupture. Il y a quelque chose, on doit faire le deuil d'une situation. Ce qui bloque, c'est que effectivement, on vous parle aussi de trahison. D'accord? On peut, comme c'est en point négatif, c'est une trahison. Trahison, ouais. Par rapport à quelqu'un qui vous était cher. Ça vous a touché le cœur. Ah, j'ai le poisson, j'ai les poissons. En point négatif, pour moi, alors, je vais regarder juste un petit truc, mais pour moi, normalement, c'est des signes sont sûrs et beaux. Mais là, pour moi, comme c'est en point négatif, c'est pas forcément de tout repos, d'accord? Voyez, ils vous disent, ils lui prédisent au contraire s'ils en ont. Voilà, s'il y a des projets, il faut mieux étudier avant de vous lancer, hein, parce que sinon ça va échouer. Là, on voit bien, il y a bien quelque chose qui échoue. Donc prenez le temps, ça revient à peu près avec la carte des sirènes, il y a bien quelque chose qui vient vous casser quelque chose là. Ça peut venir aussi du passé.
Allez, les points positifs. Je vais prendre les mêmes cartes. Ça, c'est mon nouveau jeu. Voilà, c'est un nouveau jeu. J'ai fait la petite présentation. Je fais une petite présentation. Voilà, c'est mon petit nouveau jeu, le normand, parce que j'avais pas encore de jeu le normand. Donc, vous voyez, je le découvre en même temps que vous. Point positif. On est sur le soleil. Voilà. Donc, beau soleil, réchauffement. Force, espoir, argent. Point positif. Le point positif. Et bien le point positif, quelque part, c'est que pour moi, il y a un nouveau jour qui se lève après une période qui a été quand même de tristesse et de malheur. Donc il y a bien quand même le soleil qui est là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a quelque chose qui est réchauffé là. Ouais, je vais voir avec la carte 36. Ouais, c'est là le côté positif avec la croix, c'est ça dit bien que les malheurs, les soucis ne sont que de faible durée, donc vont pas durer et en plus on a la force et l'espoir, même s'il est loin et froid, je te le dis, plains-toi. C'est marrant ça. Vous inquiétez pas, le côté positif c'est que ça va s'arrêter. C'est marrant ça. Donc on a les oiseaux, bon bah les oiseaux c'est courte difficulté, vous voyez en plus ça confirme bien qu'il y a un nouveau jour qui se lève, pour moi si je lis les images aussi, hein. Ouais, bon j'en prends 4 souvent, hein. Moi j'aime bien les mettre comme ça, je vais faire comme ça, voilà. Ensuite nous avons le serpent, les points positifs c'est au moins tu verras apparaître hypocrite et traître, voilà. Comme je vous dis avec le soleil, il y a quelque chose qui va apparaître, un nouveau jour se lève, lumière va être faite, en tout cas sur la tristesse et les malheurs. Moi, pour moi, c'est vraiment, c'est pour moi, ça va tout neutraliser. Pour moi, vous allez avoir, en tout cas, on vous dit bien, courte difficulté, oiseau plus éloigné, bon voyage. Mais en tout cas, il y a vraiment, pour moi, avec la continuité de la branche, pour moi, vous allez vous éloigner, en tout cas, des gens qui... comment dire, qui sont malsains, qui sont hypocrites et langue de vipère. Ouais, ouais. Alors, le côté positif. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens en même temps, ouais. Vous voyez le cercueil. Le côté positif, c'est que enfin, pour moi, vous allez en tirer quelque chose. Alors, je vais vous lire le petit message avec le 8 parce que c'est mon nouveau jeu, hein. Voilà, je le découvre. Donc ça peut être aussi, elle appartient aux bonnes influences créées par d'autres cartes de rendre le cercueil moins dangereux. Voilà. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que vous allez voir plus clair, mais pour moi, vous allez vraiment enterrer les mauvaises choses. Vous allez apprendre des nouvelles qui va vraiment clôturer une situation. Vous allez vraiment vous éloigner. Ouais. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose. Le côté positif, c'est que c'est qu'il y a des découvertes sur des personnes, des situations qui sont mauvaises. Mais au moins, vous avez la clarté, vous allez pouvoir aussi avancer. Alors, on va aller voir au niveau du cœur, vos énergies sentimentaux, amicaux et familiaux. Et après, je ferai les célibataires, couplets triangulaires et le message de fin pour vous les Capricornes. Alors, il y a une situation d'instabilité par rapport aux rêves, aux prédictions. Ah, bon, on a une séparation, une distance. Allez, voilà. Maison. Ouais, il y a des rêves qui se... Voilà, tout se passe bien, mais il y a encore une instabilité, les Capricornes, pour ce mois d'avril. Sur quelque chose... On voit bien, il y a quelque chose de naissant. Il y a une ouverture, mais il y a des choses qui sont cachées, on ne dit pas tout. On revient un peu sur ces énergies de cercueil, de croix, de machin. C'est en tout cas la lumière va être faite, on va vraiment clôturer quelque chose. Ça peut pour certains faire mal, mais ça va être nécessaire. Allez, avec mes nouvelles aussi, et oui j'ai acheté 2 jeux. Donc ça c'est le grand oracle de l'amour. Allez, pour les couples
en Capricorne. On a l'harmonie. On a la solitude. On peut, comment dire, on peut trouver une forme d'harmonie, de complicité. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe dans votre couple, mais on se sent seul. Mais aussi, comme je dis souvent, la solitude et l'harmonie, pour être bien, des fois, il faut être un peu dans son petit cocon, être peut-être tous les deux. Là, c'est... vous avez du mal à vous voir, à être vraiment être ensemble, d'accord? Et là, dans le couple, ok, il peut y avoir une harmonie, peut bien se passer, mais on ne se voit pas beaucoup aussi. C'est ce qu'on me dit, Capricorne. L'harmonie, l'échec, fragilité. Vous voyez, on manque de rien, il y a une belle harmonie, il y a peut-être une belle complicité, mais ça n'empêche pas qu'on se sent seul ou on se voit pas beaucoup. Donc on se sent un peu seul par moment, on voit bien une fragilité et il y a un échec. Donc là, il y a bien un échec sur une solitude pour les couples. Ouais, pour moi, on se sent seul. Il y a quelqu'un qui... Comment dire? Là, il y a deux énergies dans le couple, pour certains. On voit que quelqu'un est le petit poussin, mignon, fragile, tout mignon. D'accord? On voit quelqu'un est plus... n'ose pas plus s'investir dans la relation. Et l'autre est à fond dans l'harmonie. Eh bien, il n'y a pas de problème. Et là, du fait qu'on est aussi pas... On voit pas les mêmes choses quelque part, on vit pas la même chose... L'autre dit bah non, moi je suis bien. L'autre il dit bah non, moi je me sens pas en sécurité avec cette personne. Enfin, je me sens pas aller plus loin. Du coup, ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ça peut créer aussi un échec pour certains. Le couple est peut-être voilà, est peut-être un peu fragile en ce moment. Hein. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas de sentiments, hein, d'accord? Donc là, pour les couples, on a cette belle attirance et on a des projets pour d'autres. Donc on est peut-être aussi en début de relation, on a cette attraction. Et effectivement, eh ben, il y a des projets. Donc là, pour certains, vous allez être en couple, je pense qu'il y a déjà cette attirance, mais en tout cas, vous allez passer un cap. On va faire des projets. Voilà. Mais on vous dit bien, en termes général, prudence. Et au dos du paquet, j'ai l'illusion. Donc faites attention, prudence. Parce que si c'est une attraction, ça peut être une attraction, effectivement, ça peut être fusionnel, mais physique. Et qu'au final, ça peut retomber comme un soufflet, d'accord? Parce que l'attraction ne fait pas tout. Ça peut être une relation passionnelle. Pour les célibataires. On a l'espoir. L'espoir, on a quelque chose qui se réveille. On a l'espoir, on a le regain. Prudence. Oh, et arrêt. Ok. De toute façon, vous, les Capricornes, en termes général, on avait cette énergie. Comme je vous disais, on avait le pape, on avait le sage. Tout était nickel. Et après, on avait la sirène et je ne sais plus trop quoi. Et je vous ai dit, je ne sais plus, il y avait la foudre. Et après, je vous avais dit, faites attention parce qu'il y a vraiment, il y a quelque chose de cyclique, il y a le rythme, il y a quelque chose d'inévitable qui va se passer, qui vient casser, on va dire, votre bien-être, voyez, on pensait qu'on était en sécurité, voilà, mais il y a quelque chose en tout cas qui va venir contrecarrer tout ça. Et bien là, c'est ça, on vous dit prudence et arrêt. C'est comme si on avait l'espoir, effectivement, d'un nouveau redémarrage. On a effectivement un regain, mais c'est comme si les deux, faites attention à l'espoir et le regain va s'arrêter net pour les célibataires. Faites attention pour ce mois d'avril. Et ben ça revient là-dessus. Karma. Sensualité, gourmandise, envie, passion,
promesse. Promesse dans l'engagement, mais faites attention parce qu'il y a beaucoup de sensualité. Donc ça peut être des promesses en l'air. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi prudence. Vous voyez que ça marche, ça allait aussi sur les couples, mais pour les célibataires aussi. Donc il va falloir trouver un équilibre dans ces situations, poser le pour et le contre pour aller vers dans cette union. Qu'est-ce que vraiment... Faites attention aux relations passionnelles où il y a beaucoup de sexualité et les fausses promesses. Donc, il va falloir poser les choses, aller tranquillou les Capricornes célibataires. Une fois que vous avez équilibré la situation, vous savez où vous allez dans cette relation, enfin future relation, du coup, le fait que ça soit équilibré, vous allez avoir la permission, donc le feu vert. D'accord? Effectivement, pour certains, on est aussi sur un coup de foudre et l'emprise. Donc faites attention aussi aux personnes qui sont aussi autour de vous. Parce qu'il y reste quand même de l'illusion. L'espoir peut-être que quelqu'un du passé revienne, mais au final, ça peut être des fausses promesses. Et vous savez aussi où vous mettez les pieds parce que cette personne ne changera pas. En triangulaire, quelle que soit votre position. Légèreté. On prend les choses à la légère. On peut passer de légèreté à l'engagement dans cette triangulaire. Donc là, ça peut me parler aussi pour certains, effectivement. On est dans cette triangulaire, on est déjà engagé dans une relation, mais on prend du bon temps à côté. Voilà aussi. Donc on a des promesses. Sensualité. Ok. On revient là-dessus. L'engagement et les promesses, on peut effectivement promettre à l'autre qu'il peut se passer quelque chose. Donc ça reste des promesses, mais rien de concret. On peut promettre voilà, que ça ira plus loin que la sexualité, la sensualité ou quelque chose de légère. Où il y a de la légèreté. Donc là, il va falloir faire preuve de sincérité dans cette relation de triangulaire. Effectivement, on voit bien qu'il y a un intérêt. Donc faites attention. Ouais, parce que là, pour certains, quelque part, la personne va se prendre du bon moment avec vous, donner peut-être des fausses promesses, mais vous voyez, il y a un intérêt dans cette relation, mais au final, l'intérêt, ça sera une perte. Ouais, ça sera une perte, on vous parle de libération. Ça sera une perte, donc pour moi, pour certains, vous allez vous libérer de cette triangulaire, parce qu'au final, c'est pas pour vous, et j'ai vu la carte du bonheur, il y a autre chose pour vous. Message de fin pour vous, les amis. Je vais prendre les cartes des archanges. On a de la compassion et on a vous ne courez aucun risque. Avec l'archange Zachiel, attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Vous ne courez aucun risque avec l'archange Michael. On me dit d'en rajouter une troisième pour vous. Claire écoute. Soyez à l'écoute de vos ressentis et les messages qu'on vous apporte. Des messages souvent de bienveillance. Pas de destruction ou voilà pour vous casser. L'archange Zachiel. Écoutez, 2 fois l'archange Zachiel quand même. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Je vais y arriver. Ouais. Là, pour vous, ça va être important d'être à l'écoute des événements. Ça va être très, très, très important. Voilà les Capricornes. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.